Bon matin tout le monde, ici Capitaine Keto pour une petite chronique journalière. Capitaine Keto, c'est mon garçon qui m'a donné ce petit surnom-là, puis je l'adore, puis je vais le garder. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hydratation et boire de l'eau. C'est important dans ces journées de canicule. Et je voulais vous dire que les informations que je vous donne sont tirées souvent de ce livre-là, Bien manger pour mieux vivre. C'est une bible d'informations sur la nutrition, l'alimentation, la santé. Je l'adore. Fait que ça, c'est une de mes sources que je prends mes informations. Boire de l'eau, c'est fatigant, on se le fait dire à répétition, de 1,5 litres à 2 litres d'eau par jour. C'est énorme. L'important, c'est d'en boire le plus que vous pouvez. L'eau a beaucoup de bienfaits dans le corps humain, puis je vais en parler un petit peu plus bas. Ah oui, aussi dans l'eau, ça inclut le café et le thé. Un instant, je vais m'hydrater. Justement, là, les bonnes habitudes à avoir, c'est toujours avoir une bouteille à la main. Pourquoi une bouteille ou un verre sur notre bureau ou sur notre îlot de travail ou de comptoir de cuisine? Moi, j'ai remarqué que quand j'ai déjà de l'eau de près à la portée de la main, souvent, je vais la boire, l'eau. Fait que ça, c'est une des bonnes habitudes à avoir. J'ai regardé, j'ai fait la lecture. Le corps peut se passer de nourriture pendant plusieurs jours. Par contre, l'eau, un humain ne pourrait pas vivre très longtemps sans eau. Puis une chose que j'ai pu remarquer en faisant la lecture et tout ça, c'est qu'est-ce qui est le pire, c'est que dans l'eau, il n'y a aucun nutriment. Fait que c'est vraiment comme spécial. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de sodium, il n'y a pas, en tout cas, l'eau du robinet, là. Fait que cet élément-là, l'eau qui est hyper importante, ne contient aucun nutriment. Fait que c'est vraiment, ça c'est moi qui dis ça, là, un transport dans le corps humain. C'est une nécessité pour nettoyer le corps humain et faire la sueur. C'est de là l'importance là, aussi de boire beaucoup parce que l'eau travaille dans notre corps et par la suite, on en évacue beaucoup. Fait que c'est de là l'importance d'en prendre fréquemment. Une autre anecdote, ben pas anecdote, mais un autre fait, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant la pandémie de la COVID-19, il y a beaucoup de personnes âgées dans les CHSLD qui sont mortes déshydratées. C'est une horreur. Puis une des raisons de ça, c'est vrai que eux, les préposés, les gens du système de la santé, il y avait le tort là-dedans. Mais qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que quand on devient une personne âgée, le signe de soif, on ne l'a plus. Fait eux, souvent, les gens de la santé leur demandaient voulez-vous boire? Puis eux, le réflexe, c'est non, j'ai pas soif. Fait que de là, les personnes âgées, de se forcer encore plus à prendre des liquides, même si on n'a pas soif. Je sais pas si vous étiez au courant, moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Et dans le livre, j'ai refait une lecture là-dessus. La soif, les personnes âgées. Ah oui. Je voulais vous parler justement de la rétention d'eau. Quand on boit beaucoup d'eau, parfois on peut avoir de la rétention d'eau. Et dans mon cas, j'ai eu une rétention d'eau majeure dans la dernière journée. Et puis ça fait partie de la perte de poids, la rétention d'eau. Pour les gens qui ne savent pas, mon poids, là, il se situe autour de 218 livres le matin. Et par la suite, après une journée complète, j'étais rendu à 224. Fait que j'ai eu 6 livres dans la journée. C'est pas de la nourriture que j'ai ingurgité parce que, premièrement, je fais très attention et c'est pas autant. C'est vraiment de l'eau. Je sais pas si vous étiez au courant, mais chaque 500 ml d'eau qu'on consomme, c'est 1 livre sur la balance. Ça va pas rester.
L'eau est que de passage dans notre système pour hydrater, régulariser la température de notre corps. C'est sûr que ça va repartir, cette eau-là, mais si on panique à voir le 6 livres sur la balance, ben ça se peut que ça nous fasse peur, mais inquiétez-vous pas, c'est que de passage, cette eau, elle va repartir. Puis souvent, là, c'est qu'elle s'accroche aux molécules de sodium dans notre système. Fait que les journées qu'on a consommé plus de sel, bien, c'est normal qu'on va avoir plus de rétention. Fait que c'est de là de faire attention à la consommation de sel. Je vais prendre une autre petite gorgée. Comme vous pouvez voir, c'était une petite blague. 18 litres d'eau, c'est un peu trop dans une journée. Une autre information que j'ai pu voir dans le livre, c'est qu'une femme, 50% de son poids est dans l'eau et fait partie d'eau. Et un homme, c'est 60% de la conception du corps. Moi, j'ai toujours entendu dire 70, mais dans le livre, ça fait 2-3 fois que je vois 50 et 60%. Je pense que ça a plus d'allure que 70% du poids parce que on serait comme trop liquide. Fait que j'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous apprendre d'autres trucs, d'autres nouvelles, d'autres. Fait que là-dessus, bon 24 heures et à bientôt.